Bonjour tout le monde. Alors, j'aimerais parler un peu de l'intimidation que j'ai expérimentée dans ma vie. Alors, premièrement, au primaire, je dirais que, quoique parfois, c'est sûr que j'ai été ridiculisé, je pense que c'est quelque chose qui est commun, que beaucoup de gens qui expérimentent quelque chose comme ça. Et de ce que je me souviens, c'était pas grave, ok? C'est pas quelque chose que, personnellement, je considère comme étant l'intimidation. Je pense pas que c'était à ce niveau-là. C'est vraiment lorsque je suis arrivé au secondaire que là, les choses se sont vraiment compliquées et ce fut vraiment terrible pour moi. Alors, en secondaire 1, ça s'est quand même bien passé, de ce que je me souviens, mais ça n'a pas pris beaucoup de temps que déjà en secondaire 2. C'était une année vraiment terrible pour moi. Alors, j'ai subi beaucoup d'intimidation. Alors, une des choses qui ont fait en sorte que des gens se sont moqués de moi est ma grandeur. C'est qu'au début du secondaire, si je me rappelle bien, je faisais aux alentours de 5 pieds de 2, ce qui est très petit. Alors malheureusement, il y a plusieurs personnes qui se sont moquées de moi à cause de ça, du côté de mes amis, aussi certains étrangers. Alors, ce fut très difficile pour moi et ça m'a pris beaucoup de temps avant d'en arriver à 5 pieds 7 aujourd'hui. Il y a aussi certaines personnes qui m'ont insulté en me disant que j'étais laid. Alors, certains de mes amis. Et même certaines filles aussi, peut-être de 5 à 10 filles qui m'ont déjà dit ça à l'époque. Et en général, je pense que les filles, l'impression qu'ils me donnaient, c'est que j'étais comme ordinaire. OK. Moi, je pensais pas. Même si je pensais pas que j'étais laid, c'est définitivement quelque chose qui peut toucher les gens. Fait que c'est sûr que ça m'a blessé parfois. Alors, non, ça fut définitivement difficile. Et comme je viens de le dire, certains de mes amis m'ont excusé. Alors, c'est vraiment qu'une part de cette intimidation-là est aussi venue de mes amis. Et ce que je peux dire, c'est que parfois, j'étais insulté. Mes amis m'insultaient, parfois je répliquais, parfois non. Mais parfois, ce qui se passait, c'est que j'insultais certaines personnes qui n'avaient pas nécessairement commencé à m'insulter. Ok, fait que c'est comme un cercle vicieux. C'est vraiment pas facile. Ok, c'est beaucoup de haine quand même. Puis il y en a qui pensent que c'est pas grave à ce point-là, qui font des jokes. Je sais pas si c'est commun encore aujourd'hui au secondaire, mais parfois ces choses-là sont à un autre niveau et ça blesse beaucoup les gens. Alors c'est vraiment, vraiment pas facile. Parfois on réalise vraiment pas ce qu'on fait. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est que une des autres raisons qui a fait en sorte qu'on m'a ridiculisé, c'est que j'avais un humour particulier. OK. Alors parfois je faisais certaines blagues étranges où j'avais un comportement qui était particulier, comme je l'ai dit. Parfois j'étais un peu maladroit. Et c'est pour ça qu'il y en a qui m'ont ridiculisé ou insulté. Et eh bien, dans ce temps-là, je ne savais pas que j'étais autiste. Mais maintenant, oui, à y penser, je me dis, c'est logique de dire que certains de ces comportements-là ou cet humour particulier-là que j'avais, c'était possiblement lié à l'autisme. Alors, je ne sais pas s'ils avaient su que j'étais autiste, peut-être qu'ils m'auraient moins insulté. Peut-être, je ne sais pas. Mais malheureusement, ça s'est passé. OK? Alors, c'est vraiment dommage, mais c'est ça. Alors, ça fut très difficile et à cause de tout ça, eh bien, je portais souvent un masque pour essayer de survivre. Alors, je faisais parfois certaines choses qui allaient peut-être à l'encontre de ma personnalité, justement, pour essayer d'être accepté par plus de gens. Alors, aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment. OK, c'est sûr que les choses se sont améliorées. Mais, écoutez, c'est vraiment triste. Mais c'est ça. Et c'est quelque chose une autre chose qui s'est passée
OK? Non seulement que tout ça, ça a mené à beaucoup de stress, mais malheureusement, comme je l'ai déjà dit, j'ai mouillé mon lit jusqu'à 18 ans. Alors, ça, c'est un autre événement majeur qui a fait en sorte que je me sentais vraiment, vraiment pas à l'aise, là. Vraiment très mal à l'aise au secondaire. Ça fait extrêmement difficile pour moi. Alors, je pense que ces choses-là peuvent expliquer possiblement pourquoi j'ai abandonné l'école secondaire en début secondaire 5. Je pense que c'est beaucoup de souffrance, de stress accumulé durant toutes ces années-là qui peuvent possiblement expliquer ça. Mais aussi parce que moi, je voyais pas vraiment d'avenir pour moi dans cette société. OK, alors, écoutez, c'est même possible que ce soit quelque chose qui m'ait affecté après que j'ai lâché l'école, dans la vingtaine au moins, même peut-être encore aujourd'hui. C'est possible qu'il y ait une partie de moi qui est encore affectée par ça, on ne sait jamais. OK, c'est sûr que les choses se sont améliorées, mais écoutez, malheureusement, je m'attends à être encore ridiculisé, intimidé dans l'avenir. Ce que j'ai vécu dans la dernière année sur YouTube et TikTok, dans les commentaires, il y a eu des commentaires pas fameux, mais pour être honnête, ça ne m'a pas vraiment affecté. OK, je suis habitué à ça. Mais espérons que dans l'avenir, je sois capable de quand même en apprendre beaucoup. Alors, écoute, c'est vraiment triste que beaucoup de gens aient passé à des choses comme ça encore aujourd'hui. Et je sais que certains d'entre vous ont vécu de l'intimidation et peuvent vraiment s'identifier à des choses comme ça. Et si certains d'entre vous vivent encore de l'intimidation, eh bien, je vous comprends et soyez certains que j'ai beaucoup de compassion pour vous et j'espère que votre situation va s'améliorer le plus vite possible. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.